à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une couronne des rois aux fruits confits. Pour cela, il nous faut 375 g de farine, 120 g de beurre mou, 30 g de lait, un sachet de levure de boulanger, une cuillère à café de sel, 50 g de sucre et un sachet de sucre vanillé et 3 œufs. Il nous faudra également 60 g de raisins secs et 150 g de fruits confits découpés en petits dés, puis un jaune d'œuf pour dorer et quelques fruits confits et du sucre en grains pour la décoration. Pour commencer, nous allons diluer la levure de boulanger dans le lait. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser de la levure fraîche. Dans ce cas-là, l'équivalent c'est 20 g. On mélange un petit peu. Puis on la laisse tranquillement pendant 5 minutes. Temps de préparer la suite. On va mélanger nos ingrédients secs, la farine, le sucre et le sel. On les mélange rapidement. Puis ensuite, on ajoute nos 3 œufs. Et pour finir, notre levure. Le beurre, on l'ajoutera un peu plus tard. On va commencer par mélanger. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire cette préparation au robot. Donc pour le robot, il faut compter à peu près 5 minutes à vitesse lente. Puis au bout de 5 minutes, on peut ajouter le beurre et repétrir pendant environ 7-8 minutes à vitesse plus rapide. Donc, dès qu'on a mélangé grossièrement tout ça, on peut ajouter notre beurre. Il faut qu'il soit bien mou, on dit pommade, c'est-à-dire de cette texture. Et c'est reparti. Il faut bien pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne souple et élastique. Et voilà, une fois qu'on a obtenu cette texture bien élastique mais pas trop collante, on forme une petite boule qu'on va laisser au fond du saladier. On le recouvre d'un torchon propre et humide et on laisse dans un endroit un petit peu chaud, pas loin d'un radiateur, mais en tout cas à l'abri des courants d'air. On attend pendant une bonne heure et demie, voire 2 heures, il faut que la pâte double de volume. Ça fait maintenant à peu près 2 heures qu'on a laissé la pâte lever, on va voir le résultat. Et oui, elle a vraiment bien gonflé. Donc on va pouvoir maintenant incorporer nos petits fruits confits. On farine un peu notre plan de travail, hop, et on dispose la pâte sur le plan de travail. Donc on voit bien qu'elle a levé, on voit la mie. Donc on va un petit peu la dégazer en la pliant comme ça. On le fait 4 fois et ce sera suffisant. Et maintenant, on va l'étaler en un grand rectangle. Avec le rouleau à pâtisserie. C'est pas tout à fait un rectangle parfait, ça c'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à peu près à un rectangle. Hop là. Et voilà, là ça me semble pas mal. Donc ce qu'il nous reste juste à faire, c'est de répartir les fruits confits sur le dessus de notre rectangle. Donc en fait, on n'a pas incorporé les fruits confits au départ dans la pâte à brioche, parce que je trouve que sinon la pâte à brioche est vraiment compliquée à manipuler, parce que forcément les fruits confits collent un peu. Donc vous aurez du mal à trouver la bonne texture sinon. Ensuite, on fait de même avec les raisins secs. Pour les fruits confits, vous mettez un peu ce que vous voulez. Écorce d'orange, écorce de citron, un peu d'angélique, des cerises. Et surtout, on n'oublie pas la fève, qu'on met au hasard quelque part. Et maintenant, on va rouler. Et voilà. Donc ça ne ressemble pas trop à une couronne pour l'instant, mais ça va vite être résolu. Donc on roule un peu encore pour essayer d'allonger un petit peu notre boudin. Hop, attention, ça sauve. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop fariner la pâte, parce que sinon, quand on va la rouler, le boudin va pas coller. Là déjà, il va un peu se sauver.
Voilà, hop. Et on va refermer la couronne en faisant comme ceci. Après, on appuie avec ses mains et éventuellement, on refaçonne un peu pour que ça ressemble bien à une couronne. On va la placer sur la plaque qu'on va utiliser pour la cuisson, pour éviter d'avoir à la remanipuler ensuite. On va la recouvrir de notre linge humide et on va la laisser à nouveau lever pendant 1 heure à 1 heure et demie. On va voir qu'elle va un petit peu gonfler. Et voilà, notre couronne a maintenant bien levé. On va pouvoir la cuire. On commence par passer un petit peu de dorure, donc un jaune d'œuf battu avec une petite cuillère à café d'eau pour le détendre un peu. Puis on va décorer. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire quelques petites entailles pour pouvoir placer les fruits confits. Comme ça, on est sûr qu'ils ne se sauveront pas pendant la cuisson. Puis on parsème d'un petit peu de sucre en grains. Normalement, ils vont coller tout seuls grâce au jaune d'œuf. On a fait préchauffer notre four à 200 degrés. Au fond du four, on a placé un petit récipient dans lequel on va verser un peu d'eau bouillante juste avant d'enfourner la brioche. Ça l'aidera à bien se développer et avoir une belle croûte bien croustillante. On va pouvoir donc la faire cuire 30 à 35 minutes. Notre couronne des rois est prête. Il va falloir quand même patienter environ 30 minutes avant de pouvoir la déguster parce que là c'est encore un petit peu chaud. Ce qui vous laisse largement le temps de faire la couronne vous-même. Pour cela, retrouvez notre tuto. Et si vous avez aimé notre recette, n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous à notre chaîne.